Salut les gardiens d'abeilles et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va intervenir, il fait beau, il fait chaud mais pas trop, et on va en profiter pour aborder toutes les opérations que l'apiculteur doit faire durant une année entière ou durant une saison, on va plutôt parler de saison d'apiculture. Je vous donne rendez-vous le temps que je m'équipe et je vous explique tout ça. Nous revoilà, on va pouvoir attaquer directement le sujet. Alors, la saison des abeilles, normalement, ça commence plutôt à partir du mois de mars-avril. Là, histoire qu'on s'y retrouve, je vais partir directement depuis le mois de janvier et on va dérouler une année calendaire ensemble pour voir les interventions. Alors, le mois de janvier et le mois de février, on a des abeilles d'hiver qui du coup ont encore une vie un peu plus longue, enfin, nettement plus longue que les abeilles d'été. Et il va pas se passer grand chose, hein. On n'a pas de fleurs, la nature est encore au ralenti, on est en plein dans l'hiver, il fait froid. Donc là, à ce stade, il n'y a pas beaucoup d'interventions de la part de l'apiculteur. Les seules interventions que vous allez avoir, c'est de surveiller justement que vos abeilles, elles aient bien suffisamment à manger. Il faut donc passer, alors il n'y a pas besoin d'ouvrir pour ça. Déjà juste en général, en soulevant sur le côté comme ça, bon alors là en pleine saison, donc c'est plutôt lourd, mais à la longue, vous allez voir, vous allez acquérir, en passant de temps en temps, même sans ouvrir, juste en soulevant, vous voyez vite si il reste encore à manger ou s'il n'y a plus rien. Si jamais vous guettez une belle journée, c'est l'occasion. S'il fait plus de 15 degrés, c'est l'occasion d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur et le cas échéant, rapidement, d'aller les nourrir. Alors on fera un sujet spécial sur le nourrissement, mais sachez que tant il fait froid, l'idéal, c'est plutôt de leur mettre du candy. Le candy, c'est une nourriture particulière pour les abeilles. Elles n'ont pas besoin de procéder à l'invertase du sucre. Je vous expliquerai tout ça en temps et en heure. Mais du coup, c'est de l'aliment qu'elles peuvent consommer directement, le candy. Ça, pour ça, c'est plutôt pas mal. Pour les mois de mars et d'avril, là, on a la fin de l'hiver, le début du printemps. Alors, ce que ça veut dire pour les abeilles, c'est que on va avoir une période où les ruches vont, les reines vont se remettre tranquillement à pondre. C'est l'arrivée aussi des premières floraisons, et donc ça va être pour l'apiculteur le lancement des premières visites. Alors au début, hein, même s'il n'y a pas encore de fleurs, ça peut être intéressant de regarder déjà la question du nourrissement. Voilà, alors ça, c'est la ruche qu'on a transférée ensemble, qu'on a transvasée ensemble depuis une ruchette il y a 2 semaines et elle est déjà sur 11 de ces 12 cadres. Elle était sur 6 cadres, là elle est sur 10 cadres, allez on va dire 10 cadres et on voit que c'est rempli de miel. Le printemps a eu du mal à démarrer, mais là je suis très content parce que on est en train de faire on va pouvoir poser les hausses, j'y viendrai après. Donc mars-avril, les premières floraisons, même si c'est pas encore prêt pour la nature, on pouvait toujours continuer à aller visiter les ruches et à ce moment-là, vous pouvez les encourager, encourager la reine à la ponte avec un nourrissement différent. On ne sera pas sur du candy cette fois, on sera sur un sirop plutôt liquide qui va permettre à la reine de stimuler sa ponte. Vous allez pouvoir, à partir de ce moment-là, vérifier que la reine se remet bien à pondre et que vous devriez normalement trouver du couvain dans la ruche. Couvain, pour rappel, hein, ce sont les œufs et les larves d'abeilles. Voilà. Alors paniquez pas si en tout début de saison, mars-avril, vous voyez rien. Il faut quand même que la nature reprenne. Voilà, j'en profite pour vous montrer un cadre qu'on leur avait mis où il y avait juste la feuille du coup qui était gaufrée, mais pas étirée. Et là, on voit qu'elles sont en train de construire du coup tranquillement autour du cadre. Elles me font plus ou moins du bon travail. Voilà, là, c'est un bon travail bien propre, bien réussi. J'espère que vous le voyez bien. Où on voit que c'est bien régulier. Là, elles ont construit un peu, mais bon, elles reprendront, je suis pas inquiet. La ruche est ultra populeuse, ça fait plaisir à voir. Voilà, c'est tout pour les interventions de mars-avril, hein. Nourrir pour favoriser la ponte, bien faire attention à la barrière des 15 degrés. On n'y va pas tant qu'il fait trop froid. Et éventuellement, on prépare un petit peu le rucher.
Ensuite, pour les mois de mai et les mois de juin, alors là, on est sur la période de forte augmentation de la population de la colonie. La reine est vraiment en pleine capacité au niveau de sa ponte. Ça va être aussi la période du coup des grosses floraisons, parce qu'on va avoir tous les fruitiers qui vont être en fleurs. Alors naturellement, les questions de floraison, faudra que vous les adaptiez en fonction de votre région, dans le sud ou suivant les cultures que vous avez autour de vous. En mars, avril, vous pouvez déjà avoir beaucoup de fleurs. Sur le mois d'avril, vous pouvez déjà avoir beaucoup de fleurs. Mais en mai, juin, normalement, c'est quand même là où vous avez les fruitiers, c'est là où vous avez toutes les fleurs de printemps qui sont là. Et c'est aussi du coup la période des essaimages. L'essaimage, c'est quand la colonie devient trop importante à l'intérieur et que certaines abeilles décident d'élever à l'intérieur de la colonie, en périphérie souvent, des reines secondaires qui vont probablement chasser la vieille reine. La vieille reine va partir avec son groupe d'abeilles, sa grappe d'abeilles qui lui sont fidèles et va se retrouver pendue à un arbre, par exemple, le temps de retrouver un habitat dans une cheminée, dans une ruche ou dans un endroit où elle pourra s'établir à nouveau. Donc là, les interventions de l'apiculteur, elles vont être centrées sur la gestion justement de cette ponte et de cette floraison massive. Pour la question des essaimages, du coup, les bonnes pratiques, c'est d'installer des ruchettes à proximité, de vous tenir prêt si jamais des voisins ou des personnes autour de vous vous appellent parce que elles ont détecté des essaimages. Vous pouvez aussi procéder, si vous êtes un peu plus aguerri, à de la division, anticiper du coup le fait qu'une colonie se sépare et la séparer vous-même afin justement de pouvoir directement prévenir d'un essaimage éventuel et obtenir directement la nouvelle colonie. On reviendra là-dessus, c'est une technique un peu plus compliquée quand même, on n'est pas forcément sur quelque chose de néophyte, pas forcément très... c'est pas impossible ou intouchable, mais voilà, ça sera probablement pas la première année ou votre première saison que vous vous attaquerez à des divisions. Une autre option consiste aussi à surveiller les cellules royales, mais alors là, il faut être sûr de la bonne santé de sa reine et de son âge, et de venir du coup détruire les cellules royales de reines secondaires, de manière à éviter ce phénomène où l'ancienne reine va se faire chasser. Ça a un avantage, c'est que du coup, vous conservez l'intégralité des abeilles dans la ruche, et donc toutes les forces ouvrières sont au travail. Voilà, donc ça c'est pour la question de l'essaimage. Vous allez pouvoir ajouter les hausses, les étages secondaires, on verra les 2 ruches là-bas, elles en ont, de manière à pouvoir collecter le surplus de miel qu'elles vont elles-mêmes commencer à récolter. Donc une hausse, 2 hausses, 3 hausses. Là, il faudra faire des visites à partir de ce moment-là plus régulières pour suivre les essaimages et pour suivre aussi le taux de remplissage de la ruche. Alors j'ai la chance d'avoir des ruches connectées un petit peu plus loin. Ça me permet de suivre notamment la courbe de poids et de voir, attention, là, sur la semaine, elles ont pris 8, 10 kilos, 12 kilos. Il faut que j'aille voir, si jamais ma hausse est pleine, que j'en mette une deuxième, une troisième, si jamais je suis chanceux. Hop, on change de ruche. Et maintenant, on va pouvoir aborder sur la période juillet-août. Donc là, on est toujours sur une période de forte activité. Vous allez avoir encore pas mal de travail, étant donné que la population de la colonie, là, elle est au maximum, elle a atteint son maximum. Et du coup, il y a de quoi faire. Donc on est toujours dans le suivi des hausses, le suivi de la quantité de miel récolté. Ça va être principalement ça, les visites. Normalement, les essaimages commencent à se calmer un petit peu. Il peut quand même y en avoir. Alors, votre hausse, elle est bien pleine. Il peut quand même y en avoir encore, mais normalement, c'est à partir de là que ça commence à se calmer. Et que les abeilles sont vraiment dédiées à la récolte de miel. Ce qui va se passer, c'est que par contre, ça va être très dépendant sur juillet-août de 2 paramètres. Est-ce que vous avez encore des fleurs et est-ce que la saison vous le permet encore? En cas de grosse canicule comme on va avoir en ce moment, elles vont avoir du mal à trouver de la nourriture et donc ça va être important à ce moment-là d'arriver à identifier leurs besoins. Ça peut être des besoins en fleurs, donc là ce que je vous encouragerais à faire, alors c'est pas au mois d'août qu'il faut s'en inquiéter, c'est avant, mais pour les années suivantes, à engager des plantations mellifères
qui vont sortir sur cette période-là, et aussi à surveiller le besoin en eau des abeilles. C'est-à-dire, est-ce qu'elles ont bien suffisamment à boire? Ça leur sert, comme nous, à l'hydratation, mais ça leur sert aussi à maintenir et à contrôler la température de la ruche. On le disait, hein, il faut une température de 35-36 degrés pour le couvain. Si jamais il fait trop chaud dehors, les abeilles vont devoir ramener de l'eau à l'intérieur qu'elles vont ventiler pour pouvoir contenir la température dans les 35-36 degrés et qu'on ne dépasse pas. Et à partir de là, il y a un nouveau challenge qui rentre en compte, c'est qu'il faut qu'elles aient assez d'eau pour le faire. Alors, c'est pas très compliqué, hein. Il suffit de leur amener un abreuvoir avec des branches à l'intérieur qui flottent ou des billes en argile, quoi que ce soit, sur lequel elles puissent se poser et boire par capillarité. Elles ne peuvent pas faire le grand bain pour aller chercher de l'eau, il faut qu'elles puissent aller chercher l'eau dans une texture suffisamment perméable pour qu'elles puissent boire par capillarité à travers la matière. Et après, il suffit de vérifier. Alors l'eau s'évaporant d'elle-même, hein, attention, vous mettez des réservoirs, ça ne tient pas tout l'été. Hein. Sur les grandes chaleurs, il faut y aller toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Donc voilà, ça va être ça, principalement les suivis, et toujours les quantités. Hein. Donc vérifier que dans la hausse, il reste de la place. Si jamais il reste plus de place, soit empiler une autre hausse, soit à ce moment-là, envisager la récolte de miel. Alors c'est vrai qu'on n'en a pas parlé sur la période précédente, mais si vous remplissez, vous avez suffisamment de ruches et que vous remplissez suffisamment de hausses, et ça c'est presque plein, et bien à ce moment-là, vous pouvez envisager de faire directement des récoltes. Alors là on voit hein, le cadre de miel, j'espère que vous voyez bien, qui est rempli de miel quasiment, et qui est operculé. Il est fermé en fait sur sa partie supérieure, donc là ça veut dire que le miel qui est à l'intérieur, non seulement est complet, mais en plus a été évaporé de toute son eau. On vous fera tout le descriptif là-dessus en temps voulu. Et donc on sait qu'on a vraiment du miel. Là c'est quasiment prêt à être récolté. On va pouvoir préparer une nouvelle hausse à empiler par-dessus. Le mois de septembre va être lui un peu différent. On est sur la fin de saison des abeilles. Donc la réduction de la colonie petit à petit, hein, on ne renouvelle plus toutes les abeilles et le stock de 60 000 abeilles maximum. On va redescendre tranquillement, préparer l'hiver. Donc à ce moment-là, il est encore temps de faire les dernières récoltes, éventuellement aussi voir leur laisser les dernières floraisons. Hein. Si jamais vous vous rendez compte que dans le corps, il n'y a pas assez à manger, elles vont pas forcément redescendre la hausse. Donc là, c'est important qu'elles puissent profiter des dernières floraisons pour faire le stock. Si jamais malgré tout, vous avez encore une fois un épisode de sécheresse ou à l'inverse, une période très 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 fournie en pluie et en eau en tout genre, ça vous bloque les floraisons. À ce moment-là, vous pouvez déjà songer à nourrir sur la fin septembre pour leur aider à faire leur réserve. Donc là, on sera sur un sirop un peu plus épais, mais on reste encore sur du sirop, hein, normalement en septembre. Les températures sont encore suffisamment clémentes pour qu'on n'ait pas recours au candy. Et après, on revient du coup sur les périodes octobre, novembre, décembre, les toutes dernières visites. Donc là, on va vraiment resserrer les colonies, leur enlever les cadres qui ne leur serviront à rien et à entretenir l'hiver. On peut resserrer sur 8 cadres ou même sur 6 cadres, suivant la taille de la colonie, la taille des réserves qu'elle a. C'est pas nécessaire de tout lui laisser. Ça va forcer, sinon, pendant tout l'hiver, la colonie d'abeilles à devoir entretenir ces surfaces en plus qui vont leur coûter de l'énergie qu'elles n'ont pas forcément à mettre pendant l'hiver, vu qu'elles vont déjà devoir, elles, garder le chaud dans la colonie, lutter contre le froid, lutter contre les éventuelles invasions. Et donc, c'est là où le travail reprend pour l'apiculteur, beaucoup plus épisodiquement, de surveiller que il n'y ait pas eu de dégradation par des animaux sauvages, que le vent n'ait pas retourné vos colonies, et qu'elles aient bien à manger. Et du moment où le froid revient, surveiller que au niveau du poids, comme d'hab, hein, on soupèse et on regarde, c'est bon, c'est assez lourd, ou je viens compléter avec soit du sirop s'il fait encore assez bon, soit du candy si jamais c'est pas le cas. On n'a pas traité tous les points dans cette vidéo, hein, c'était compliqué de tout aborder là sur une seule vidéo. On retraitera certains points en particulier. On n'a pas parlé des frelons asiatiques, par exemple, des différentes périodes. On n'a pas non plus parlé des traitements, c'est un sujet à part entière dont on parlera. Donc voilà, vous inquiétez pas, c'est normal, mais ça vous donne déjà un aperçu
de l'activité qu'il faut prévoir quand on s'occupe de ces ruches. Voilà. Moi, je sais que j'aime bien y aller. Vous voyez, là, on est en semaine. Il recommence à faire un peu frais, on est en fin de journée. Je sors du travail, j'ai quelques minutes, bah, je viens les consacrer, avec mes abeilles. J'ai pas besoin de bien plus de 10-15 minutes, hein, pour faire une visite, ça va très vite et voir ce qu'il y a à faire et à partir de là, bah, je ressors complètement détendu, complètement relaxé, ravi d'avoir passé un moment avec mes abeilles et heu et j'espère qu'il en est de même pour vous et que si c'est pas le cas, bah, vous aurez l'occasion un jour de découvrir, heu, ce loisir et ce hobby qui est très attachant dans la durée. Je vous remercie d'avoir tenu jusqu'au bout. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt. Merci les gardiens d'abeilles.